bonjour à tous, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de comics. C'est un truc que j'ai envie de faire désormais, au moins une fois par semaine. Sortir une vidéo où vraiment je vous parle d'un comics que j'aurais dû. Alors, le but, vraiment, j'ai envie surtout de vous parler de comics qui m'auront plu. Ça peut arriver que ce soit pas le cas, parce que des fois c'est aussi intéressant de parler d'un comics qu'on n'a pas aimé, surtout pour le pourquoi. Ça permet de parler de pas mal de choses. Mais vraiment, ouais, le but, ça sera plutôt... Voilà, j'avais envie d'avoir un rendez-vous régulier, où, voilà, vu que j'en lis beaucoup, où je puisse parler d'un comics. Là, en l'occurrence, c'est parce que Oz m'avait demandé mon avis sur ce comics. Donc Oz Comics, évidemment, abonnez-vous, hein, super chaîne. Et donc, je lui avais promis que je ferai une petite vidéo, une petite review sur ce comics qui n'est autre que Catwoman Lonely City, sorti chez Urban, donc c'est du DC Black Label. Alors, c'est fait par Cliff Chiang, qui à la base est un artiste, qui à la base est un éditeur chez DC, je crois pour Vertigo, ou pour Black Label déjà, mais Vertigo je crois à l'époque. Mais qui a fait pas mal de choses. Moi je l'ai surtout connu pour le coup, parce qu'il a travaillé sur Wonder Woman avec Azzarello, et il a aussi travaillé avec Brian K. Vaughan sur Paper Girls. Donc voilà, c'est vraiment les deux titres où je l'ai découvert. Alors à propos de Catwoman Lonely City, donc déjà pour vous dire un peu, c'est un ouvrage qui fait 224 pages, qui est sorti au prix de 19,91 €. Je vois sur le site d'Urban, 19,91 €. Et ben j'ai beaucoup aimé pour le coup. Vraiment, j'ai passé un bon moment. On va en parler un peu plus. Mais ouais, non, déjà, je vous dis, franchement, voilà, c'est un titre que j'ai envie de conseiller vraiment. Je vais vous expliquer le pourquoi. Déjà, je vais vous pitcher la série, je vais vous lire le résumé. Comme ça, voilà, ça sera carré. Il y a 10 ans, le massacre connu sous le nom de Nuit du Fou coûta la vie à Batman, à Nightwing, au commissaire Gordon ainsi qu'au Joker, et a envoyé Catwoman derrière les barreaux. Une décennie plus tard, Gotham a changé et remisé l'héroïsme et autres phénomènes de foire au rayon des souvenirs encombrants. La nouvelle Gotham est plus propre, plus sûre, et désormais placée sous l'œil vigilant du maire Harvey Dent et de ses Bat Cops. C'est dans cette nouvelle ville que Selina Kyle revient, marquée avec en tête un dernier gros coup, les secrets enfouis de la Batcave et une ultime promesse faite à Bruce Wayne. Donc effectivement, on va commencer le récit sur une... Alors je vais pas spoiler, hein. Justement le but c'est de vous donner envie de lire, voilà, donc je vais pas vous spoiler quelque élément important que ce soit. Mais donc, on commence sur une Catwoman, sur une Selina Kyle qui sort de prison, qui est une Catwoman qui du coup a 55 ans, voilà, a pris de l'âge, et qui va retrouver cette Gotham qui a beaucoup changé en son absence. Il y a un côté... Alors j'ai beaucoup entendu parler de la comparaison au Dark Knight. Bon, sachant que dans le pitch, oui, parce que voilà, ça va traiter de ces questions de régime autocratique, de cette ville qui a glissé du coup vers cette quasi-dictature avec cette mainmise de son maire et de la police. Maintenant, attention, hein, c'est pas Frank Miller, on est sur un style complètement différent. Cliff Chiang, c'est un côté très très classieux. Alors faut savoir que c'est la première fois qu'il dessine et qu'il écrit. Il a tout fait. Ça veut dire, il a écrit, sachant qu'en plus, souvent les artistes, quand eux-mêmes scénarisent leurs comics, ils ont l'habitude d'écrire assez peu en fait, et voilà, vraiment de construire l'histoire avec le dessin. Là non, Cliff Chiang a vraiment voulu écrire un script complet, il a dessiné, il a ancré, il a colorisé, c'est même lui qui a lettré pour la VO. Donc vraiment, il a tout fait. Et je trouve vraiment... Alors, faut bien comprendre que le récit n'a rien d'original dans son histoire. Si vous voulez prendre une claque de fou en mode « cette histoire est originale, ça amène des choses nouvelles, incroyables, machin », c'est pas le cas ici. Et franchement, c'est pas grave. Alors c'est pour moi, je vous donne mon avis, hein. Pour moi, c'est pas grave.
là, ce qui fait vraiment le plaisir de ce récit, c'est les visuels qui sont superbes, je trouve, vraiment très jolis pour le coup. Ça, le dessin, avec un trait très précis, très fin, les expressions de visage, les décompositions des mouvements, la colorisation. Il y a une espèce de mélancolie induite dans toute cette aventure que je trouve hyper présente et hyper intéressante. Une autre chose que je trouve géniale dans ce récit, ce sont les personnages. Vraiment, ça fonctionne à fond. Alors, je vais faire un parallèle. Du coup, sur le concept, ça m'a beaucoup rappelé Rogue One. Enfin, Rogue One. Oulala. Ça m'a beaucoup rappelé Rogue. Dans ce délire de retrouver des personnages plus âgés qui veulent faire un dernier coup. Sauf que je trouve Lonely City bien plus réussi sur tous les plans, en fait. Vraiment. Pourtant, j'ai aimé Rogue, hein, j'ai apprécié Rogue. Je trouve que Lonely City est bien plus réussi. C'est beaucoup plus travaillé, tout ce côté justement de ces personnages qui ont pris de l'âge, qui ont vieilli. Catwoman, Selina Kyle a mal au genou, elle se déplace moins vite, elle se fait presque avoir là où avant ça aurait été très facile pour elle. On va retrouver différents personnages. Alors pareil, un truc qui est génial, c'est hyper accessible aux nouveaux lecteurs. Si vous ne connaissez pas bien l'univers d'ici ou quoi, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous attaquer à ce récit. En revanche, si vous êtes un lecteur de DC, vous repérerez plein de petits clins d'œil, plein de personnages qu'on ne voit pas forcément souvent, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou alors sous un regard autre, vu que c'est ces mêmes versions, mais qui ont pris de l'âge. Sachant que c'est un récit hors continuité qui pourrait être tout à fait dans la continuité, en réalité. Il y a plein de petits clins d'œil, plein de petites choses cachées, encore une fois, de personnages qu'on n'a plus l'habitude de voir. C'est vraiment, je trouve, et un coup de cœur vraiment particulier pour Killer Croc. Killer Croc, pour moi, c'est le MVP de ce récit. J'adore ce qu'il a fait de ce personnage, qui est, voilà, cette présence tellement effrayante, normalement, qui est cette espèce de créature. Et là, il a pris de l'âge, il a sa bedaine, il boit trop de bière, il passe ses journées au bar, et il va devoir se remettre en forme. Et je trouve que c'est une réussite. Et alors le pire, c'est que je connais Killer Croc dans la vraie vie. Il me rappelle, mais tellement quelqu'un que je connais. Surtout qu'en plus dans le récit, il travaille comme portier, Killer Croc. Et donc ouais, qui boit trop d'alcool, qui se croit toujours être super fort et tout ça. Je connais cette personne dans la vraie vie. Franchement, je le lisais, je me disais, c'est pas possible. C'est le même qui a besoin de squatter le canapé de Catwoman en plus, parce qu'il a aucun endroit où crécher ou quoi. Je connais ce mec. Je vous promets, je connais ce mec. Et vraiment, il a un côté hyper attachant. Il y a Etrigan aussi dans le récit. Ça fait trop plaisir de voir Etrigan. Il y a le Riddler. Pareil, j'ai adoré. Aussi, il y a un humour qui fonctionne à fond. Qui laisse la place au reste, à cette tristesse ambiante, à cette mélancolie, mais il y a quand même cet humour qui fonctionne tellement bien. Il y a le Riddler par exemple, donc pareil, il y a un Riddler qui a pris l'âge, qui a une fille désormais, et juste, il y a un moment où quand il parle du passé, où il a cette réflexion, elle lui parle d'un truc qu'il avait fait dans le passé, et il a cette réflexion de « Ah ouais, non, mais à l'époque, j'étais complètement coquet. » Et il y a juste une planche où on le voit à l'époque, et on se dit « Mais oui, évidemment, donc tu me le dis, bien sûr que ce type était complètement coquet, en fait, et c'est ça qui l'a amené à faire toutes ces conneries. » Et pareil, il y a un moment, c'est un détail, pareil, je spoil rien en disant ça, mais il y a une discussion à un moment entre Selina Kyle et Croc dans un bar, et juste, il y a quelqu'un dans une table ailleurs qu'on ne voit pas. C'est juste la bulle qui arrive du coup dans le cadre. Et pendant la discussion de Selina et de Croc, il y a quelqu'un qui fait des petits commentaires par rapport à eux qui sont super drôles, qui fonctionnent vraiment. Et je trouve que ouais non, il y a vraiment ce petit côté humour quand même qui revient de temps en temps, qui fonctionne très très bien. Et encore une fois, voilà cette Catwoman qui
qui découvre cette ville qui a changé en son absence, qui découvre cette ville dans laquelle il n'y a plus de Batman, qui va retrouver Barbara Gordon. On va voir aussi cette Barbara Gordon qui a évolué sans Batman, sans son père, qui a dû se construire autrement. Et pareil, c'est super intéressant. Vraiment. Donc c'est 224 pages, je vous ai dit. C'est sorti en 4 issues. Ça a des défauts. Attention, je vous dis pas que c'est parfait. Et encore une fois, hein, le récit n'est pas... c'est pas une claque, c'est pas quelque chose d'incroyable qu'on n'a jamais vu. Mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce de... Vraiment une classe. C'est vraiment le terme que j'ai envie d'employer. Il y a un côté classieux dans la manière de traiter ce récit. Plus ses points d'humour, qui fait que ça a été une lecture hyper agréable. Vraiment. Si vous voulez lire du Catwoman, que vous n'en avez jamais lu, si vous avez envie de lire du DC, que vous n'en avez jamais lu, encore une fois, c'est un récit qui est hyper accessible. Vous connaissez les personnages, même si vous connaissez vaguement l'univers d'ici. Le maire, c'est Harvey Dent. Alors attention, c'est pas Harvey Dent, c'est Harvey Dent double face, mais qui a réussi, semble-t-il, à faire la paix avec lui-même. Le pingouin qu'on va retrouver, tout le monde connaît le pingouin. Qu'est-ce qu'il est devenu avec ces changements à Gotham? Et je vous le redis, hein, c'est pas du Frank Miller, hein, c'est pas un pamphlet politique énervé. Non, non. Il y a ce fond, effectivement, de police omniprésente, de régime autocratique presque, qui est une toile de fond, mais ça va surtout traiter de l'humain en vrai. C'est vraiment sur l'humain. C'est comment ces relations évoluent, comment un être humain se retrouve avec cette Catwoman qui va effectivement, comme ça a été dit dans le pitch, vouloir... en gros, Batman lui a dit un mot avant de mourir, et elle va vouloir comprendre. C'est très Citizen Kane, pour le coup. C'est un peu le délire de Rosebud. Pourquoi ce mot? Qu'est-ce qu'il signifie? Vers quoi ça renvoie? Et j'aime beaucoup d'ailleurs, voilà, sans en dire plus, personnellement j'aime beaucoup la conclusion là-dessus justement. Et on va avoir des flashbacks tout au long du récit qui vont petit à petit nous faire comprendre ce qui s'est passé pendant cette nuit du fou. Et vraiment, encore une fois, c'est pas un récit original, et je comprends que certains puissent peut-être, justement, ne pas avoir pris leur pied ou quoi, parce qu'ils n'ont pas eu l'impression d'avoir lu quelque chose de révolutionnaire ou de très nouveau, quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y a une maîtrise, surtout pour une première histoire en plus, pour son premier scénario. Je trouve que vraiment Cliff Chiang a fait du très 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 joli boulot, et ça me donne clairement envie de voir ce qu'il va faire par la suite. Et voilà, vraiment, je suis désolé, hein, c'est pas scripté, j'ai vraiment envie de faire ces vidéos en mode naturel, et de vous en parler comme j'en parlerai à un pote, de pourquoi j'ai apprécié un récit. Mais ouais, ça a été une jolie lecture. Franchement, je regrette pas mon achat du tout. Surtout que voilà, hein, vraiment DC Black Label, c'est cool parce que c'est... j'ai envie que ces reviews soient accessibles justement à tout lecteur. Alors je ferai pas que du DC, hein. Je ferai aussi du Marvel, de l'indé, d'autres choses, ça sera vraiment à l'envie. Mais DC Black Label, ça se colle vachement à ce concept justement de vouloir parler d'ouvrages qui sont accessibles à tout le monde. Et c'est un peu le principe de Black Label, c'est accessible en vrai. Tous les Black Label de tête comme ça, tous ceux que j'ai lus, sont accessibles à des nouveaux lecteurs. Et ça, c'est un truc qui est vraiment cool. Du coup, c'est aussi le but de pas rester que dans un entre-nous de lecteurs de comics qui en lisent plein. C'est d'ouvrir les portes, c'est de pouvoir justement amener des néophytes à pouvoir s'y intéresser. Et donc, ouais, vraiment, voilà. C'est un ouvrage. J'aime beaucoup la couverture, que je préfère même pour le coup aux couvertures américaines. Je trouve celle-là tellement plus classe, et ça colle tellement à l'esprit du récit. Donc ouais. Et puis ça parle aussi de passation, évidemment. Il y a une idée de passation dans tout ça. Enfin voilà. Écoutez, en tout cas, je vais pas faire trop long. N'hésitez pas, vraiment. Catwoman, Lonely City, très très bonne histoire que je vous conseille fortement. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour ceux qui l'ont lu. N'hésitez pas à me dire si c'est un récit qui vous intéresse pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et puis n'hésitez pas à mettre quoi que ce soit en commentaire. De toute façon, si vous avez des questions,
Voilà, on est là pour ça de toute manière. Sur ce, je vous dis au revoir, passez une excellente journée, à très bientôt, ciao ciao.